La violence à l'égard des femmes et des filles demeure, on le sait, l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Nous avons en Afghanistan, en Iran, de femmes totalement invisibilisées dans la société civile à l'échelle mondiale. Bien évidemment, nous savons les uns et les autres que près d'une femme sur trois a déjà été victime d'une atteinte physique ou sexuelle de la part de son partenaire, la plupart du temps partenaire intime. Nous savons également qu'en 2023, c'est 51 000 femmes qui ont subi des violences de genre s'est achevé, ce chiffre est dramatique, par un assassinat essentiellement perpétré par le partenaire de ces femmes. Les violences faites aux femmes, déjà, c'est pas uniquement les violences conjugales, c'est l'ensemble des violences, le harcèlement de rue, les violences conjugales, le harcèlement au travail, toute violence que peut subir une femme. C'est aussi l'inceste pour les plus jeunes enfants, il faut aussi pas l'oublier. Et effectivement, il y a la violence physique qui se voit, mais il y a toutes les violences verbales, les violences psychologiques qui détruisent les femmes dans leur quotidien et qui sont vraiment le terreau des violences. Et qui font aussi qu'après, on accepte une violence conjugale, on accepte une claque, on commence à accepter, voilà. Mais parce que les violences psychologiques, elles ont été là et elles ont été fortes avant. Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. C'est quand même une action qu'on prépare depuis plusieurs semaines. On a vraiment tout fait pour mobiliser le plus grand nombre et il nous tenait à cœur d'occuper l'espace public. C'est pour ça qu'on a décidé d'être sur la place Max Lejeune devant la mairie. Peu importe le temps, on a dit, on maintient, on veut occuper l'espace public, on veut porter la cause sur la place pour que tout le monde puisse connaître. Alors, même si on en parle de plus en plus, néanmoins pas encore suffisamment à mon goût. Je dirais que c'est passé un peu sous silence. Maintenant, effectivement, il faut en parler. Il faut en parler parce que je crois qu'on en est maintenant à 121 féminicides à ce jour. C'est 121 de trop. Voilà. Non, il faut en parler au contraire. Nous, on est venus dans le cadre d'une association, le 2C et s'engager vers l'emploi. On présente la PFE et on est venu parce que c'est important de se mobiliser pour une cause comme celle qui est la violence faite aux femmes. Et du coup, on est tout un groupe, on est une quarantaine et on est venu chanter et dire stop à la violence. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne de faire croire le contraire. L'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne de faire croire le contraire. L'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur. Le fait de pouvoir prendre les plaintes des femmes dans le milieu hospitalier, c'est une très bonne mesure. Alors elle est déjà en place dans quelques grandes villes, mais il faut des moyens financiers supplémentaires pour la développer à toutes les villes et notamment les villes de taille moyenne. C'est essentiel pour la victime, au moment où elle a besoin de soins médicaux, du fait des violences, de pouvoir être accompagnée, entendue. Et effectivement, le recueil de plaintes à ce moment-là est essentiel. Il y a 6 ans exactement, Caroline et son mari entamaient une procédure de divorce qui devait être toute simple, mais qui s'est très mal passée. Caroline a rencontré un nouveau compagnon, Christophe, avec qui elle devait refaire sa vie, et ils étaient très heureux ensemble. Au bout de à peu près entre 3 et 4 mois, l'ex-mari de Caroline l'a harcelée. Elle a été victime de violences morales, de violences verbales, de violences physiques. Ça a commencé par une gifle, elle n'a rien dit. Ça a commencé par des appels anonymes auprès de Christophe, ce que lui se faisait passer pour un amant de Caroline. Il voulait absolument détruire leur couple. C'est passé par des violences physiques, puisqu'au cours de leur déménagement, il l'a coincée quelque part. Il a voulu abuser d'elle, avoir une relation sexuelle forcée.
Elle a réussi à s'en dégager. Elle est arrivée le lendemain au travail avec des marques sur le cou. Elle n'a jamais rien dit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un petit garçon de 6 ans. Et elle ne voulait pas que son divorce se passe mal. Alors la chorale, c'est une idée qui a émergé parce que le chant c'est vecteur. Et puis les 3 chansons qu'on a choisies, évidemment en lien avec les thématiques, sont fortes. Et le fait d'être nombreux et nombreuses, et avec les hommes, parce que c'est pas seulement un combat de femmes. Nous n'avons plus peur, pas une minute, pas une semaine, sans que nos amis assassinent nos sœurs, détruisent leur corps et règnent de la terre. N'oublions pas leur nom, n'oublions pas leur mort. Les camarades, on défendra toutes les filles qui se battent à Sonora, pour les commandants qui se battent en Chachas, toutes les mères qui cherchent à Tijuana. Nous chantons sans peur, nous hurlons vos noms, exigeons justice pour vos disparitions. Pour rester vivantes ensemble nous luttons, à bas le féminicide, nous le détruirons. On est tous conscients que les femmes sont malmenées dans tout ce qu'on voit à la télévision, au niveau en Iran, partout, les femmes sont maltraitées, sont toujours rabaissées. Et ça depuis la nuit des temps. Et il faudrait que tout le monde prenne conscience de la situation. Je pense que les enfants, et principalement les garçons, comme il a été dit, les parents devraient sensibiliser leurs garçons à respecter les petites filles. Et je pense que par la suite, leur donner des exemples, qu'ils prennent conscience que les femmes ne sont pas des jouets. Je pense que tout part de l'éducation, en fait.